Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une petite recette super simple à réaliser. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, c'est une recette de pancakes à la banane sans sucre, enfin sans sucre ajouté et végétalienne, donc si ça vous intéresse, c'est parti pour les ingrédients. Pour réaliser 4 à 5 petits pancakes, vous aurez besoin de 60 g de farine blanche. Ici j'ai utilisé de la farine de froment classique, mais généralement je mets de la farine d'épeautre. Si vous êtes intolérant au gluten, vous pouvez par exemple utiliser de la farine de châtaigne. De 50 ml de lait de soja, vous pouvez évidemment utiliser le lait végétal de votre choix. D'une cuillère à soupe d'huile de tournesol ou de noix de coco, il est important d'utiliser une huile qui n'a pas un goût trop prononcé, comme l'huile d'olive par exemple. De vanille en poudre, de cannelle, libre à vous à ne pas en utiliser dans cette recette si vous n'aimez pas ça. D'une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. Et enfin, d'une banane mûre de plus ou moins 95 g. C'est très important de choisir une banane bien mûre car c'est elle qui apportera le goût sucré aux pancakes. Si vous utilisez une banane à peine jaune, les pancakes auront un goût vraiment pas top. La préparation est, comme je vous le disais, vraiment simple. On commence par écraser la banane avec une fourchette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux et qu'on obtienne une purée complètement lisse. C'est l'étape la plus longue. On transfère cette purée dans un récipient et on ajoute la cuillère à soupe d'huile et le lait petit à petit tout en mélangeant. On ajoute ensuite la cannelle et la vanille en poudre. Je trouve personnellement que le goût de la cannelle se marie vraiment bien avec la banane, mais je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout la cannelle, donc libre à vous d'en mettre ou pas. On n'oublie pas la demi-cuillère à café de bicarbonate et on termine avec la farine qu'on incorpore petit à petit. Si vous constatez que la pâte est trop épaisse, n'hésitez pas à ajouter du lait ou si au contraire elle est trop liquide, à ajouter un peu de farine. Étant donné qu'il y avait pas mal de grumeaux dans ma pâte, j'ai mixé rapidement le tout, mais ce n'est pas nécessaire si votre pâte est bien lisse. Vous pouvez aussi mélanger les ingrédients secs en premier lieu avec la purée de banane pour éviter les grumeaux. On peut maintenant passer aux choses sérieuses avec la cuisson de nos pancakes. Vous aurez besoin d'une poêle et d'un peu de matière grasse pour éviter que ça n'adhère trop au revêtement. On commence par chauffer la poêle à feu vif et dès que l'huile est bien chaude, on diminue la température. Ici j'utilise de l'huile de coco, mais à nouveau vous utilisez l'huile de votre choix, à condition qu'elle n'ait pas un goût trop prononcé. On étale donc l'huile à l'aide d'un essuie-tout sans se brûler et on vient former nos pancakes. N'hésitez pas à vous aider de la cuillère pour leur donner une jolie forme. On attend un peu et dès que des petites bulles d'air éclatent à la surface, on retourne le pancake et on le laisse dorer quelques instants de l'autre côté. Et on répète ces étapes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Si vous ne les consommez pas directement, vous pouvez faire chauffer une assiette au micro-ondes quelques secondes, superposer les pancakes et recouvrir le tout d'une feuille d'aluminium. Pour la dégustation, libre à vous d'accompagner vos pancakes de sirop d'érable ou encore de glace, mais comme je vous présente une recette sans sucre ajouté, j'ai décidé de saupoudrer les pancakes de cannelle une fois de plus, d'ajouter des tranches de banane froide et des fruits rouges congelés pour apporter un peu de couleur et de fraîcheur. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné l'eau à la bouche. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez réalisé cette recette chez vous, si ça vous tente ou pas du tout. Vous pouvez aussi me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, d'autres recettes ou bien voilà, des vidéos diverses et variées. Dites-moi tout en commentaire. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis notamment sur Instagram et sur Snapchat. Je vous mets les pseudos ici. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Une petite recette super simple après la lise. Je sais même pas faire une intro correctement. C'est grave, ça devient très très grave. Bah oui c'est ça, bouge-toi mon plan. Regarde. Restons naturels, j'ai envie de dire.